Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Et tu as très bien fait d'honorer de ta présence à ce rendez-vous. Tu as fait un très bon choix. Et le Saint-Esprit va te bénir davantage. Nous saluons la technique spécialement ce soir. Ils font un travail formidable. Et en direct, tu peux déjà nous voir sur Facebook. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, nous sommes dans une semaine de prière et de jeûne. En même temps, semaine de séminaire. Et le thème sur lequel le Saint-Esprit est en train de nous entretenir est celui-ci. Ayons à l'esprit les normes de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et hier, nous avons reçu le développement sur ayons à l'esprit les normes de Christ. Et le sous-thème d'hier, c'était ceux-là qui allaient former équipe avec Jésus-Christ. Quelles sont la norme auxquelles ils sont jugés. Dans le monde, on parle de profil. Quel genre de profil correspond à tel service, à tel poste? Alors nous avons vu très clairement que ceux qui allaient former équipe avec Christ doivent remplir certains critères, dont le renoncement de soi, le port de sa croix et suivre Jésus-Christ. Le renoncement de soi, le port de sa croix et suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de continuer dans notre développement ce soir, parce que notre sous-thème ce soir est celui-ci: la norme de Christ par rapport au service des appelés. La norme de Jésus par rapport au service des appelés. Mais je voudrais vous faire écouter très rapidement cet élément. Lié au renoncement de soi. Pour que vous compreniez encore
de façon plus large ce que nous avons développé hier. Très rapidement, hein? Engagez-vous à faire ce qui est bien. Même si vous n'avez pas le retour, engagez-vous à faire ce qui est bien. Si vous êtes insulté, engagez-vous à ne pas insulter. Si vous n'êtes pas aimé, engagez-vous à aimer. Si vous êtes calomnié, engagez-vous à ne pas calomnier. Si vous n'êtes pas visité, engagez-vous à visiter les autres. Si vous n'êtes pas encouragé, engagez-vous à encourager les autres. Si vous n'êtes pas consolé, engagez-vous à consoler les autres. Si vous n'êtes pas bien aimé, si vous n'êtes pas assisté lorsque vous avez faim, lorsque le Seigneur vous en donnera, alors engagez-vous à donner à ceux qui ont faim. Si vous n'êtes pas assisté lorsque vous avez manqué d'habits, lorsque le Seigneur va vous bénir, engagez-vous à procurer des habits à ceux qui n'en ont pas. Choisissez de faire ce qui est bien. Persévérez en le faisant. C'est comme ça que Jésus a vécu. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Parce qu'ils n'ont pas salué. Je ne vais pas le saluer. Parce qu'ils ne m'ont pas visité lorsque j'étais malade. Je ne vais pas le visiter. Parce qu'ils ne m'ont pas donné lorsque j'étais dans le besoin. Alors je ne lui donnerai pas. Parce qu'il ne m'a pas assisté pendant ce mariage, pendant ceci, je ne vais pas l'assister lorsqu'il a besoin de moi. Non, bien aimé, si vous faites comme ça, alors vous ne ressemblez pas à votre Père dans les lieux célestes. Jésus a dit, votre Père céleste est parfait, vous aussi soyez parfaits. Choisissez de faire le bien, afin, bien aimé, de ressembler au Dieu que vous adorez. Persévérez en le faisant. Parce que bien aimé, en le faisant, ce n'est pas pour les hommes que vous le faites, mais à Dieu que vous le faites. Et Dieu vous récompensera. À l'occasion, honorez celui-là qui vous a méprisé. Honorez-le. Ne le méprisez pas parce qu'il vous a méprisé, mais apprenez-lui ce qu'il devrait faire et qu'il n'a pas fait. Il en éprouvera la honte. Bien-aimé, choisissez de faire le bien. Alléluia. Dans le couple, choisissez de faire le bien. Ne soyez pas influencés par le mal. Même si la femme vous fait mal, choisissez de faire du bien. Parce qu'en le faisant, vous ressemblez à votre Père qui est dans les lieux célestes. Je sais que ce n'est pas facile pour la chair, mais l'Esprit de Dieu est capable de vous aider. Parce que c'est lui qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, qui nous rend capables de faire ce que nous ne pouvons pas faire humainement. Choisissez de faire ce qui est bien. Si vous vous sentez découragé, cherchez l'encouragement du Seigneur. Parce qu'il renouvelle la force de celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est défaillant. Il est fidèle. Il ne trahit jamais. Il ne déçoit jamais. Il ne vous abandonne jamais. Même les hommes oublient ce que vous avez fait, le sacrifice que vous avez consenti. Lui n'oubliera jamais. Il a son livre de souvenirs. Il écrit dans son livre. Amen. 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 Qui a suivi? C'est ce qu'on appelle le renoncement du soi. Ne dites jamais parce qu'il ne m'a pas visité, je ne vais pas le visiter. Il ne m'a pas salué, je ne le salue pas. J'ai été éploré et je ne l'ai pas vu. Donc je n'irai pas également le fortifier quand il est éploré. Choisis de faire le bien.
Quel que soit le retour, choisis le chemin du bien en toutes choses. Es-tu injurié? N'injure personne. Es-tu méprisé? Honore celui qui t'a méprisé. Honore-le. Alléluia. Amen. C'est le renoncement de soi. Amen. 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 Si tu as compris, c'est bon. Le Saint-Esprit va t'aider. Va nous aider. Amen. Amen. La norme de Jésus-Christ par rapport au service des appelés. Nous sommes appelés au service du Très-Haut. Il nous a appelés de part et d'autre du milieu du monde. Il dit, regardez au milieu de vous. Il n'y a pas de grands du monde parmi vous. J'ai choisi des choses simples du monde. Des gens que le monde ne considère pas. Pour les remplir de ma gloire. Et pour les remplir de ma force. Alléluia. Amen. Et c'est lui, celui-là qui nous a appelés. Jean-Baptiste a confessé: je ne suis pas digne de délier les fils de ses souliers. Mais celui-là t'a appelé pour que tu travailles avec lui. Celui-là dont Jean dit: je ne suis pas digne de délier les fils de ses souliers. Tu n'as pas été appelé par n'importe qui. Alléluia. Amen. Un grand homme de Dieu a dit ceci: je ne puis travailler au salut de mon âme. Cela, mon Seigneur l'a déjà accompli. Mais je travaillerai comme un esclave pour l'amour du cher Fils de Dieu. C'est un auteur inconnu. Il dit: je ne puis travailler pour le salut de mon âme. Cela, mon Sauveur l'a accompli pour moi. Mais toutefois, je travaillerai comme un esclave pour l'amour du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac Newton a déclaré: il fut un grand physicien mathématicien. Les physiciens savent ce que j'appelle l'unité qu'on appelle le Newton. Il dit: si il s'est sacrifié en entier pour moi, je n'ai pas de plus grand sacrifice, de trop grand sacrifice pour lui. Alléluia. Amen. Telle doit être la mentalité des appelés au service. Telle doit être la valeur que doivent donner les enfants de Dieu au service de Dieu.
Mais nous avons l'impression que beaucoup ne connaissent pas la valeur du service auprès du grand roi. Et Jésus lui-même a donné des normes. Des normes pour que tous ceux-là qui sont appelés à le servir, ils puissent tenir compte de ces normes pour que leur service soit agréé par le Père. Es-tu appelé à servir comme choriste? Es-tu appelé à servir comme agent d'accueil à l'église? Es-tu appelé à servir comme intercesseur? Es-tu appelé à servir comme quelqu'un qui nettoie la maison de Dieu? Es-tu appelé au ministère? Pasteur, évangéliste, apôtre, prophète? Es-tu appelé par le roi à un service quelconque? Il te faut avoir dans ton esprit la norme qu'il a présentée à tous ses appelés au service. Et la première norme que nous voudrions vous révéler ce soir, le Seigneur nous a appelés au service sans relâche. Tu vas servir le service sans relâche. Le servir avec un zèle croissant ou un zèle constant. Combien d'enfants de Dieu raisonnent comme ceci? Bon, nous on a quand même assez fait. Bon, ils n'ont qu'à le faire. Bon, c'est toujours moi, c'est toujours moi. D'autres aussi n'ont qu'à le faire. D'autres également n'ont qu'à se présenter. Bon, c'est toujours moi qui finance. C'est toujours moi qui me présente. Et pour répondre aux appels de fonds, non, il faut que je m'asseye désormais. Et que d'autres se lèvent aussi. Bien-aimé, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu ne connais pas la grâce de Dieu. Et tu ne connais pas la valeur de ton appel au service. Et jusqu'à présent, tu ne connais pas la capacité d'alimentation que Dieu te donne pour pouvoir faire ce à quoi il t'a appelé. Tu ne connais pas la valeur de cette capacité d'alimentation. Cette grâce qui fait et qui est à l'œuvre sur toi pour que tu sois capable de répondre aux appels de fonds, pour que tu sois capable
capable de te lever et de régler quelque chose dans la maison de Dieu. Tu ne connais pas la valeur de cette grâce. Et tu ne connais pas la provenance de cette source. Alléluia. Amen. Donc je voudrais souligner la première norme ce soir, qui est un travail avec lui sans relâche. 1 Corinthiens 3 verset 9. 1 Corinthiens 3 verset 9. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Il est écrit: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. L'église est le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Plus haut, l'apôtre a développé plus clairement cette affirmation. C'est l'apôtre Paul. Il dit à partir du verset 5: mais qui est donc Apollos? Et qui est Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun d'eux. Et il dit: écoutez, j'ai planté. Moi, Paul, j'ai planté. J'ai planté. Apollos a arrosé. Et Dieu a fait croître. Qui est donc Paul? Et qui est Apollos? Et Paul répond à la question: nous ne sommes que des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru au Seigneur. Et moi, Paul, j'ai planté. Et Apollos a arrosé. Et Dieu a fait croître. Ce verset relève trois personnes ou trois personnalités. Celui qui a planté, celui qui a arrosé et celui qui fait croître. Et l'apôtre Paul continue dans son développement pour dire: celui qui a planté n'est rien, celui qui a arrosé n'est rien, et celui qui fait croître est tout. Il dit: Dieu est tout. Mais Paul, moi Paul, Apollos, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Et c'est en évoluant dans son développement que dans le verset 9, il souligne encore que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous sommes des ouvriers avec Dieu, travaillant dans le champ de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est la vérité. Nous tous qui sommes appelés, nous sommes appelés comme ouvriers par le Père. Pour travailler dans son champ et travailler avec lui.
C'est la différence. Quand les grands de ce monde recrutent de main d'œuvre, et les met au travail, ils viennent par moment pour voir l'évolution du travail et pour donner des ordres et pour donner des consignes. Mais celui qui t'a appelé toi, celui qui m'a appelé moi, celui qui nous a appelés pour que nous soyons des ouvriers dans son champ, il est aussi à l'œuvre dans ce même champ. Il est à l'œuvre dans ce champ. Il travaille sans relâche. Le maître qui t'a engagé, le maître qui m'a engagé, il travaille sans cesse. Il travaille sans relâche. Mais vous-même regardez ce tableau. Comment le recruteur est à l'œuvre continuellement. Il est à l'œuvre continuellement. Et toi le recruter, tu vas t'asseoir pour te donner du repos. Pour te donner du repos. Comme raison. J'ai trop fait. J'ai trop fait. D'autres ouvriers n'ont pas continué. D'autres ouvriers n'ont pas évolué. Et beaucoup d'anciens se comportent de cette manière. Et beaucoup de frères et sœurs qui ont fait déjà un certain nombre d'années dans l'église perdent leur zèle de cette façon. Ouais, ils jugent dans la chair. Et ils concluent qu'ils font déjà trop pour Dieu. Que d'autres n'ont qu'à le faire. Une pensée charnelle, humaine, diabolique. Parce que Jésus a qualifié la pensée de l'homme de diabolique. Ce n'est pas n'importe quel maître qui t'a appelé. Ce n'est pas n'importe quel maître qui t'a enrôlé. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, le Créateur du visible et de l'invisible, le Père de la création. Et il t'a invité pour que tu sois dans son équipe et que tu travailles avec lui et qu'il travaille avec toi. Il est Seigneur, il est souverain. Mais comment se fait-il que celui-là est à l'œuvre sans relâche et que toi tu abandonnes? Ça ne va pas. La norme que le Seigneur nous révèle ici, dans ce verset 9, c'est que nous sommes ouvriers avec lui dans son champ. Amen. Amen. Mais voilà que lui il travaille sans relâche. Alors la norme qu'il nous révèle là, c'est un appel au service sans relâche. Alléluia. Amen.
Et la parole de Dieu déclare: le Seigneur ne doit rien à personne. Il récompense à sa juste valeur. Chacun sera récompensé selon ses œuvres et selon ses sacrifices. Depuis ce grand jour de Pentecôte, celui-là qu'on appelle le Saint-Esprit, il est descendu sur la terre avec puissance et tremblement et a pris service. Et il a commencé par travailler. Il ne s'est pas reposé jusqu'à ce jour. Ainsi, ses collaborateurs sont appelés au travail sans relâche. Et Paul exhorte les enfants de Dieu: travaillez, travaillez, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Et travailler sans relâche. Tu démissionnes pourquoi? Tu ne sais pas qui t'a appelé. Tu ne connais pas la valeur du cadeau qu'il t'a donné. Je parle du cadeau, je parle de ce talent qu'il t'a donné. Il y a de la joie, bien-aimé, à travailler en intimité avec lui. Quand il y a la bonne connexion, il y a une rivière de joie qui coule. Ces serviteurs ne travaillent pas dans le gémissement, dans les pleurs. Mais il y a une joie interne, une paix, une satisfaction que le vocabulaire humain manque d'expression pour qualifier. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que celui qui t'a appelé au service a croisé les bras. Il est à l'œuvre tous les jours. Alléluia. Amen. Et nous sommes ouvriers avec lui dans son champ. Alléluia. Amen. Apollos travaillait, Paul travaillait, et Dieu travaillait. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Alléluia. Amen. C'est comme ça avec toi. Alléluia. Amen. Donc, il nous a appelés au travail sans relâche. Parce que le flot qui coule au travers de nous, le Saint-Esprit qui se manifeste comme un flot au travers de nous, est infatigable. Infatigable et nous rend capables de tenir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois reprendre les âmes. Tu dois reprendre le blouson que tu as déposé et te mettre à la tâche. Car heureux ces serviteurs que le maître remarquera constant.
Et qu'il le retrouvera à l'œuvre telle qu'il l'a demandé. Ils seront récompensés pour l'éternité. La norme de Jésus-Christ par rapport au service des appelés. Nous sommes maintenant dans Marc 9, verset 35. Marc 9, verset 35. C'est toujours lié au service. 35. Il est écrit. Alors Jésus s'assit. Il appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Est contraire à la norme du monde. Il dit: qui veut être le plus honoré parmi vous? Qui veut être celui-là que le Père va plus honorer au milieu de vous? Qui veut être celui-là que le Père va, sur qui le Père va déposer plus sa gloire au milieu de vous? Qui veut recevoir les honneurs du ciel et être vu comme premier depuis le ciel? Dans votre équipe de dirigeants d'adoration et de louange, qui veut être considéré comme le ciel, comme le premier au milieu de vous? Sur qui les honneurs du ciel vont-ils se manifester plus au milieu de vous? Qu'ils servent tout un chacun dans ce groupe. Qu'ils servent sans relâche. Qu'ils visitent. Qu'ils s'approchent des uns et des autres. Qu'ils réjouissent le cœur des autres. Qu'ils se mettent au service des autres. Qu'ils se consacrent pour rendre heureux les autres autour de lui. Les honneurs du ciel. La qualification. La gloire va être remarquée sur cette personne. Il ne sera pas le premier comme les hommes qualifient. Le premier de la part des hommes. Non. A dit, quand l'homme dit qu'il est premier, il est le numéro 1 du groupe. Ça n'a rien à voir avec quand le ciel dit qu'il est le numéro 1 du groupe. Et c'est pour le ciel. Et Jésus dit: lequel d'entre vous veut être vu par le Père comme le numéro 1? Le numéro 1.
Number one. le plus honoré, Le plus glorifié, qu'il soit le serviteur de tout le monde, de tout un chacun de l'équipe. Qu'il soit le plus petit de l'équipe à se mettre au service des autres. Qu'il soit celui-là qui a à cœur de réjouir ses frères, d'honorer les autres, de servir les autres, d'être à leur côté quand il faut, les visiter quand il le faut, les soutenir quand il le faut. Celui-là, il est celui que le ciel voit au milieu de vous comme votre numéro 1. Il est celui-là qui a plus de valeur, plus de grandeur que tout le monde dans l'église. Est-ce que l'Éternel comprend cette parole? Jésus dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir jusqu'à se donner en rançon pour le plus grand. Mais tu es dans ton groupe. Tu es dans l'église. Alléluia. Amen. Tu es dans l'église. Non. C'est quoi même? C'est quoi? C'est quoi? J'ai aussi trop de choses à faire. Il croit que je n'ai pas à faire. J'ai à faire. Et pourtant je le fais. Trop c'est trop. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Vous voyez cette vieille? Elle n'est pas vieille. Elle est vieille d'âge seulement, mais elle n'est pas vieille de corps. Elle est très forte. Très forte dans le corps. Quand elle danse, elle saute. Et parfois, maman, elle exagère. Et je ne dis rien. Et je ne dirai rien. C'est parce que son sacrifice est trop grand. Son sacrifice. Mais je ne vois personne dans cette église. Tous les jours, elle est là pour balayer cette église. Parfois, je la trouve seule. En train d'essuyer. Seule. Et toutes les semaines. Essuyer tout le carreau du haut. Et nettoyer tout. Descendre en bas. Et ça dure parfois 2 heures, 3 heures. Quand elle exprime sa folie à Christ, en dansant, en faisant tout ce qu'elle veut, je vois cette folie à la grandeur, à la mesure de sa consécration. Je vous dis la vérité. Et elle le fait avec joie tous les jours. Tandis que les ouvriers se sont donné rendez-vous
pour nettoyer et balayer les samedis. Elle s'en fout. Elle est là les lundis. Elle est là les mardis. Elle est là tous les jours pour la propreté de la maison de Dieu. Je dis, mais sa folie, ce n'est pas seulement dans la, ce n'est pas dans la danse, c'est même dans son service. Je crains de l'arrêter. Voilà, je crains de la freiner. Parce que je suis un témoin tous les jours de ses sacrifices et de sa consécration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es appelé à ça. Veux-tu être considéré par le ciel? Je ne dis pas par les hommes. Non. Par le ciel. Comme le numéro 1 de tes frères. Comme le numéro 1 des rachetés dans cette église. Mets-toi au service de tout le monde. Et non seulement les hommes remarqueront ta consécration, ton service, le prix que tu payes, mais le ciel, les anges également vont t'honorer. Et lui-même nous a donné l'exemple. Il nous a servi. Il a servi. Il a servi jusqu'à donner son corps tout entier pour couronner son service. Alléluia. Jusqu'à donner son être tout entier pour couronner son service. Toi, tu n'as pas encore donné tes ongles. Et tu trouves que tu as trop fait. Et tu trouves que dans l'église, quand on parle de financement pour faire quelque chose, que c'est toi tu en fais de trop. Il faut t'arrêter. Bien-aimé, comprends ces choses. Et est pour objectif d'être considéré par le ciel comme le plus grand. Je vous dis la vérité. Je suis le pasteur de cette église. Ici, la mission évangélique de l'Éternel, temple de Fifadji. Mais par la révélation que la parole de Dieu m'a donnée, je veux travailler. Je ne veux pas que quelqu'un, mes fidèles, soit plus couronné que moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux travailler. Mais quand je vois cette maman, cette mémé,
Je vous dis la vérité. Je dis Seigneur. Hey. Hey. Tu risques de la couronner plus que moi. Hein? Ah, si je ne me mets pas à l'œuvre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est. Rends-toi plus petit. Consacre-toi. Donne de la joie aux uns et aux autres. Dans ton groupe de travail, sois remarquable. Ta consécration soit remarquable. Sois celui-là qui est toujours prêt à prendre le micro. Quand d'autres donnent des arguments, sois celui-là qui est toujours disposé à servir. Sois celui qui est toujours là à répondre présent. Alléluia. Amen. Dans le ciel te couronne. Le numéro 1. C'est un couronnement de gloire. C'est un couronnement de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a compris la norme dont il est question là? Le numéro 1 parmi vous. Selon le ciel. Le serviteur de tous. Le visiteur. Le conseiller. Le soutien numéro 1 des frères dans le groupe. Ah! Tu as de la valeur et ta valeur va croître aux yeux de Dieu, aux yeux des anges, aux yeux du ciel et aux yeux des hommes. Tandis que le numéro 1 dans le monde, c'est celui qui se fait servir par tout le monde. Et qui donne des ordres. Dans ce monde, c'est le numéro 1. Mais la norme de Jésus est le contraire. Alléluia. Amen. Qui ne veut pas être honoré dans cette vie? Qui ne veut pas avoir les honneurs du ciel constamment sur sa vie? Qui ne veut pas voir la gloire de la part de Dieu continuellement sur sa vie? Serre continuellement tout le monde. Consacre-toi au service du frère, au service des frères, au service des sœurs, au service de l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit il est le numéro 1, ce n'est pas un simple titre. C'est qu'il sera le plus honoré par Dieu. La gloire de Dieu va manifester plus dans sa vie que tout le monde.
Ces témoignages seront des témoignages grandioses. Non, pas les témoignages. Je n'avais pas de l'argent et vraiment Dieu m'a donné 2 000 francs dans la journée. Et 2 000 francs et dans la journée, quelques heures après, vers 17 h, Dieu a utilisé quelqu'un, il m'a donné 5 000. Ça ne sera pas ces gens de témoignage. Ça ne sera pas ces gens de témoignage. Ça sera des choses que l'homme va voir. L'homme va confesser que vraiment Dieu est Dieu dans ta vie. Amen. Ce n'est pas possible. Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Sois le serviteur de tous.